L'entretien exclusif. Mesdames, Messieurs, vous écoutez l'entretien spécial d'Ifriqi FM et l'invité d'Ifriqi FM aujourd'hui est Monsieur Mezhoud Erzqi, secrétaire général de l'Organisation de l'Unité syndicale africaine. Il est issu de l'Union générale des travailleurs algériens. Monsieur Mezhoud Erzqi, bonjour, comment ça va? Bonjour Samar, merci de m'avoir invité et je remercie également tout le personnel d'Ifriqiya. Et je vous félicite pour cette nouvelle chaîne qui est une excellente initiative. Et je vous souhaite beaucoup de succès, mais également pour cette chaîne qui va certainement intéresser les auditeurs et les auditrices africains. Je saisis cette opportunité pour présenter mes meilleurs vœux à tous les auditeurs, à vous, à tous les travailleurs africains. Et je souhaite que cette année va apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de paix surtout en Afrique et dans le monde, surtout en ce moment où nous assistons à un véritable génocide à Gaza, en Palestine, et j'espère aussi que cette année c'est l'année de la Palestine. Elle va recouvrir tous ses droits et que ce cauchemar, ce malheur s'arrête. Bonne année, meilleurs vœux à vous également, Monsieur Mezhoud Erzqi. Encore une fois, je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'Organisation de l'Unité syndicale africaine. Monsieur Mezhoud Erzqi, en quoi consiste l'USA? L'USA, c'est, par abréviation, l'USA, c'est l'Organisation de l'Unité syndicale africaine. Il a été créé en 1973, avril 1973 à Addis Abeba, après la fusion de 3 autres organisations continentales, à savoir l'ITUC basée à Accra au Ghana, la CSA au Sénégal, à Dakar, et l'autre, le Congrès panafricain à Banjul en Gambie. Donc les dirigeants syndicalistes de l'époque ont décidé d'unifier le mouvement syndical africain, et c'était dans le contexte de la guerre froide, pour qu'il soit indépendant et pour ne pas aussi être sous l'influence des organisations internationales qui étaient proches à l'époque des 2 blocs, de l'Est et de l'Ouest. Donc c'est une organisation indépendante qui représente toutes les tendances syndicales. Il a un statut donc d'agence spécialisée de l'Union africaine, membre observateur aussi à l'Union africaine, à l'Organisation internationale du travail. Nous avons le statut de membre consultatif qu'on consulte. Aussi membre à l'ECOSOC, le Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine et des Nations unies, à l'UNESCO, à la FAO, à l'Organisation arabe du travail. Son siège donc, se trouve à Accra, la capitale de la République du Ghana. Donc elle a un statut là-bas aussi d'organisation internationale. Elle représente plus de 70 centrales syndicales nationales, les plus représentatives à travers tous les pays africains, y compris le Sahara occidental. Et c'est bien de le rappeler, pour par exemple l'UGT Sario, ils sont membres à part entière de l'Union générale des travailleurs du Sahara occidental. Ils sont membres à part entière et ils participent aux discussions, aux décisions même. Et cette organisation est admise lors du Conseil général de l'USA qui s'est tenu au Caire, en Égypte, en 1988. Donc leur demande d'adhésion a été étudiée, acceptée à l'unanimité. Donc ils sont membres à part entière, ils assistent à toutes les activités, à toutes les réunions. Et justement, parlons d'activités, parlez-nous, Monsieur Mezhoud, du syndicalisme actuellement en Afrique, et surtout, parce que quand on dit syndicalisme, on parle de travail, on parle des droits des travailleurs. Donc, qu'en est-il des droits des travailleurs africains en général? Le syndicalisme
si vous voulez, est lié aussi à la situation économique, au niveau de développement économique d'un pays, d'un continent. Évidemment, oui. Le syndicalisme africain a quelques spécificités par rapport au syndicalisme dans les pays du Nord, par exemple. D'abord, les conditions de sa naissance sont différentes, parce que le syndicalisme africain est né dans le mouvement de libération. Historiquement, beaucoup de dirigeants syndicalistes étaient des dirigeants du mouvement de libération, à commencer par exemple par Kwame Nkrumah au Ghana, Ahmed Sékou Touré en Guinée, Modibo Keïta au Mali et tous les autres. Et après, ensuite, ce mouvement a participé à la mise en place des institutions de l'État, mais aussi les bases économiques de l'Afrique. Et quant à l'étape actuelle, vous savez, avec la globalisation, la mondialisation et tout ce qui caractérise la mondialisation, la déréglementation, les plans d'ajustement structurel, la segmentation, mais il y a également quelques phénomènes en Afrique tels l'informel. L'informel, c'est-à-dire que c'est un secteur qui occupe des proportions très importantes. En Afrique de l'Ouest, ça varie de 80 à 90%, qui travaillent. C'est un secteur non déclaré. Nous avons aussi les transformations, les mutations que connaît le travail aujourd'hui. L'évolution du travail. L'évolution du travail, donc, et la mutation dans la nature, les nouvelles formes de l'emploi, et aussi les problèmes de stabilité, de sécurité, sont autant de facteurs qui ont un effet sur le mouvement syndical africain. D'accord. Et maintenant, Monsieur Mezhoud, quels sont surtout les défis de l'action syndicale, sachant que des observateurs ont tiré la sonnette d'alarme sur le droit syndical dans le monde entier, y compris l'Afrique? Vous savez, quand on a parlé de la mondialisation, ou bien de la globalisation en anglais, il y a eu des faits drastiques sur le monde du travail et par conséquent sur le mouvement syndical, avec la contractualisation, avec les privatisations, avec la déréglementation, avec les délocalisations. Ceux-ci ont mis, si vous voulez, eu une influence. Ont influencé. Ont pesé sur le poids du mouvement syndical, mais aussi les investissements, etc., ont un effet négatif. Et les problèmes de ressources aussi des syndicats, parce que quand la désyndicalisation, parce que tout ça a provoqué la désyndicalisation, et aussi la fragmentation. La fragmentation, c'est la prolifération des syndicats. Ce sont des facteurs qui ont affaibli en quelque sorte le mouvement syndical. Donc ceci, il y a aussi la mise à jour des syndicats, c'est-à-dire dans la forme d'organisation, les formes d'action, mais aussi la démocratisation des syndicats. La démocratisation, c'est parce que aujourd'hui, si vous voulez, la carte de l'emploi, la cartographie, il y a d'autres catégories de travailleurs, les jeunes et les femmes, l'informel, les migrants, etc. Cela faut-il les intégrer dans le syndicat?
ou pas. Donc il faut que les syndicats s'ouvrent, c'est-à-dire s'ouvrir à ces catégories, et il faut aussi permettre à ces catégories d'accéder au centre de décision au niveau des organes. Donc on parle de mise à jour. Oui. Mise à jour donc il faut toujours se mettre à jour avec tous les défis qui existent aujourd'hui. Est-ce que la mise à jour est selon vous, difficile à réaliser ? Non, il n'est pas difficile, mais d'abord il faut quand même comprendre la situation. Il faut comprendre ces transformations, comprendre ces changements. Il faut les étudier surtout. Les étudier, il faut, et ensuite établir une stratégie. C'est à travers cette stratégie, je pense, rien n'est difficile. Une stratégie étudiée. Effectivement, Monsieur Mezhoud, les participants maintenant au 12e congrès de l'Organisation de l'Unité syndicale africaine, on rappelle que ça s'est produit récemment à Alger, capitale algérienne, la fin de l'année écoulée 2023. Donc, ils ont appelé à l'élaboration d'une nouvelle stratégie pour promouvoir le mouvement syndical africain et être au diapason des avancées technologiques dans le marché du travail. Qu'en est-il de cette stratégie, Monsieur Mezhoud ? Merci, Samar, pour cette question, parce que vous êtes allé au cœur de la problématique aujourd'hui. D'ailleurs, que notre congrès s'est tenu sous le thème « Le rôle du syndicat face à la mutation du travail et les nouveaux défis en Afrique ». Et c'est justement parce que la nouvelle stratégie commence par d'abord, il faut faire un constat, il faut étudier la nouvelle situation, se fixer de nouveaux objectifs. Donc, il y a des transformations. Le travail, aujourd'hui, c'est muté. Il y a des nouvelles formes. Parce qu'il y a l'économie numérique qui fait son émergence, qui avance. Il y a le travail des plateformes. Il y a le télétravail, etc. Donc aujourd'hui, il y a une nouvelle forme de travail, et particulièrement ce sont des jeunes. C'est là, justement, mais comment faire intégrer ces catégories dans les syndicats ? Parce que, il faut le reconnaître, il y a certains syndicats qui sont restés classiques. Parfois, j'utilise un mot un peu plus sévère, je dis, c'est des syndicats atteints par l'obsolescence. Donc aujourd'hui, on est en train de réfléchir comment intégrer ces nouvelles catégories de travailleurs et qui sont jeunes. Est-ce que les formes classiques correspondent bien ? Non, mais je pense que non, mais il y a des expériences dans ce domaine et comment les recruter. Mais il y a aussi un point important aussi à soulever, mais il faut une nouvelle législation pour couvrir ces nouvelles catégories de travailleurs. Ils travaillent il faut une nouvelle législation. En ce moment, nous n'avons pas encore de loi ici en Afrique, à ma connaissance, qui couvre cette catégorie de travailleurs qui augmente de jour en jour. Et ici, vous voyez, même ici en Algérie, dans le domaine, par exemple, du transport et le commerce électronique, et comment ces travailleurs, et comment parce que d'habitude, vous travaillez dans une usine, et puis vous adhérez dans un syndicat. Et cela, et comment ? Donc il faut réfléchir, et c'est ça la nouvelle stratégie dont nous avons parlé à notre 12e congrès qui s'est tenu à Alger le mois de novembre, à l'occasion, permettez-moi, Samar, de renouveler mes remerciements pour M. Abdelmajid Tebboune, président de la République, qui nous a accordé son haut patronage, mais qui prouve aussi qu'il donne beaucoup d'importance à notre continent, à tous les niveaux, à l'Union générale des travailleurs algériens, qui a abrité notre congrès, à sa tête mon frère Amar Takchound, le ministère du Travail et le ministère des Affaires étrangères, la diplomatie algérienne aussi a beaucoup contribué pour que les participants arrivent, les délégués arrivent et nous invitent. Ça, c'est important. Donc, voilà, et nous avons aussi organisé un atelier de travail
juste avant le congrès sur la justice sociale, mais le rôle des femmes et des jeunes. Parce que nous sommes conscients que la proportion dominante en Afrique, les catégories dominantes en Afrique, c'est les femmes et les jeunes. Donc on sait que même l'avenir de l'Afrique, non seulement des syndicats, elle est là, oui. Il est lié et déterminé par l'importance qu'on accorde à la jeunesse, mais aussi aux femmes. Allez, j'ai une dernière question pour finir. Donc, Monsieur Mezhoud, qu'est-ce qu'il faut maintenant, selon vous, faire pour une meilleure prise en charge des droits des travailleurs, mais aussi des droits des syndicalistes africains en général? Vous savez que pour moi, le meilleur moyen, c'est d'organiser ces travailleurs. Il faut que donc l'organisation, il faut que les travailleurs s'organisent au sein des syndicats, mais aussi il faut renforcer les capacités des syndicats. Parce que quand on a des syndicats faibles, non crédibles, non formés, etc., je pense qu'ils ne peuvent pas jouer leur rôle. Et quand on dit renforcer les capacités, on veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est d'améliorer les connaissances et les compétences des syndicats. Dans le domaine de la gestion des conflits, par exemple, les négociations collectives, n'est-ce pas, et la communication, et tout le reste. Et aussi maîtriser les techniques du dialogue social. Permettez-moi de dire, quand on dit des syndicats forts, parce qu'on a un peu des préjugés parfois. Un syndicat fort, ça ne veut pas dire qu'il déstabilise. C'est-à-dire un syndicat qui est capable de produire des propositions et des solutions et qui contribue au développement, mais à la répartition de la richesse aussi. Parce que c'est ça, en définitive, le rôle du syndicat, c'est la répartition de la richesse, c'est d'améliorer les conditions de vie, de travail, les conditions sociales des travailleurs, mais sans le respect des libertés syndicales, du droit syndical, il est pratiquement impossible. C'est pour cette raison nous considérons que le droit syndical, c'est la clé, c'est le droit de tous les droits. Mais moi, j'ai beaucoup d'espoir que les choses vont changer, et je dis souvent, là où je vais en Afrique, je dis l'Afrique n'a pas intérêt aujourd'hui à affaiblir les syndicats. On a besoin de syndicats forts qui sont en mesure de défendre leur pays, leur nation, surtout dans ce nouveau contexte international. Les intérêts des travailleurs sont indissociables des intérêts nationaux de leur pays. C'est-à-dire, donc on doit défendre, on dit aux travailleurs africains, il faut défendre d'abord vos pays. Défendre votre pays, c'est défendre sa souveraineté et sa richesse. Sa souveraineté, ça veut dire que c'est vous qui décidez de cette richesse, comment l'exploiter. Mais si cette richesse est partie, si aujourd'hui on n'a qu'une souveraineté, et comment que notre statut va s'améliorer? Donc, vous voyez que c'est lié. Et voilà, nous appelons les travailleurs dans ce contexte africain à défendre leurs droits, mais à défendre aussi leur pays, parce qu'il n'y a pas de contradiction entre les intérêts des travailleurs et les intérêts nationaux. Je dois dire un mot sur nos frères et sœurs en Palestine. Oui. Notre congrès, la dernière fois, a consacré la première résolution pour la Palestine et dénonce ce génocide, cette entreprise d'extermination de tout un peuple. Et c'est pour ça nous avons appelé au Congrès la communauté internationale à intervenir pour un cessez-le-feu immédiat, mais aussi lever l'embargo imposé sur Gaza depuis 2006 et également d'ouvrir les corridors, des couloirs d'aide humanitaire. Et je pense que la conscience humaine va se réveiller pendant 2024 et le peuple palestinien retrouvera son indépendance
et sa souveraineté. Et c'est ce qu'on espère. Alors, chers auditeurs, nous sommes arrivés à terme de cet entretien spécial. Donc, l'un des aspects, je rappelle, importants de la quête d'unité syndicale pour les syndicats africains, comme vous l'aviez écouté durant cet entretien, c'est la valeur du renforcement de l'unité africaine et des institutions africaines pour faire avancer les intérêts communs des travailleurs et des peuples africains. Et voilà, je vous remercie, Monsieur Elsri Mezhoud, pour vos réponses et éclaircissements par rapport à l'organisation de l'unité syndicale africaine OUSA. Je rappelle que vous êtes son secrétaire général. Auditeur d'Ifriqui FM, merci à vous de nous avoir rejoints. Restez informés, restez engagés, restez branchés sur les ondes d'Ifriqui FM.